le temps, malgré les problèmes avec la technologie. Notre présentation suivante, c'est de Marina Weekend. Elle est chercheuse à Edith Cowan University en Australie. Elle vient de terminer son doctorat. Elle continue maintenant avec des recherches post-doctorat concernant les fluctuations naturelles pendant les accouchements. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et merci pour cette introduction. Je suis Marina Weekend. Je suis chercheuse à Edith Cowan University en Australie de l'Ouest occidental. Depuis 4 ans, je recherche les flux et les pauses de travail. J'ai développé une théorie que les pauses pendant le travail, c'est normal. Il ne faut pas toujours l'interpréter comme quelque chose que c'est une absence de progression. Avant de commencer, je voudrais reconnaître le peuple Noongar Boodja. C'est la partie de l'Australie où la grande partie de cette recherche a été menée. Je voudrais aussi reconnaître tous les aborigènes qui sont ici aujourd'hui. Je voudrais remercier la communauté indonésienne et balinaise de nous avoir accueillis ici pour ce congrès. Commençons en regardant le problème qui a inspiré cette recherche. Pendant l'accouchement, on pense toujours que la trajectoire doit être linéaire, qu'il doit avoir un progrès en continu pendant le travail. Et c'est reflété dans nos soins que nous donnons. Et les politiques disent souvent qu'il y a 1 centimètre par heure de dilatation, ou la moitié d'un centimètre par heure. C'est aussi reflété dans les cartes, dans les graphiques qu'on voit. Alors, si le travail ralentit ou s'arrête, on dit que c'est pathologique. On appelle ça, par exemple, un manque de progrès, un travail prolongé, beaucoup d'autres termes comme ça. Je pose la question maintenant, est-ce que c'est vraiment une anomalie? Parce que nous avons quelques preuves qui commencent à émerger que si le travail se ralentit, c'est normal, c'est sain et c'est peut-être même bénéfique pour la femme qui accouche. Avant de commencer la recherche, nous avons regardé la littérature, nous avons regardé plusieurs documents et on a vu que il y a des signalements avec des termes différents pour parler de plateau physiologique. On appelle ça des pauses, des périodes de repos, et même étape 2,5, avec beaucoup de mots pour le décrire. Nous avons aussi identifié que cette littérature montre que les plateaux, c'est dans le continuum du travail, dans la première étape, deuxième étape, jusqu'à la fin. Et puis, on a fait notre propre étude. On a fait des entretiens avec 20 sages-femmes à travers l'Australie. On leur a demandé leurs idées sur... alors, on utilisait ce qu'on appelle grounded theory, ou la recherche ancrée comme méthodologie. Je vais vous parler de certains des résultats. Il est crucial au début qu'on parle d'abord de philosophie de l'accouchement. Je vais aller un peu vite là-dessus. Lorsqu'on demande aux gens quelle est leur philosophie de l'accouchement, ils sont souvent d'un côté ou de l'autre sur toute la panoplie d'idées. D'un côté, les gens sont vraiment, elles font complètement confiance que les femmes peuvent complètement accoucher, qu'il y a harmonie dans le travail et elles croient que chaque accouchement est différent, chaque femme est différente. Donc, on peut accepter un certain degré d'incertitude et c'est normal et c'est pas un problème. Les gens avec cette philosophie tendent à respecter le mode de travail avec des pauses. De l'autre côté, nous avons des personnes qui pensent autrement. Ces personnes-là, elles ont méfiance même de l'accouchement. Elles pensent qu'il y a l'uniformité, que toutes les femmes autour du monde doivent accoucher de la même façon. Ces personnes pensent aussi dans la prévisibilité. Elles veulent savoir combien dure le travail, combien ça dure jusqu'à ce que le bébé sorte.
Les personnes avec cette pensée, ça, ils veulent contrôler quand le bébé va sortir et d'autres étapes. On appelle ça la philosophie médicale. C'est ces termes que je vais utiliser aujourd'hui, bien qu'ailleurs les gens utilisent des choses différentes. Je vais vous parler comment les sages-femmes, selon la philosophie qu'elles adoptent, et comment elles évaluent les plateaux, comment elles interprètent et comment elles répondent aux plateaux. D'abord, regardons l'évaluation. Lorsqu'une sage-femme évalue le travail, nous voyons, nous sentons ce qui se passe. Nous voyons l'environnement dans la salle, nous connaissons même l'histoire de la femme. On regarde tout ça ensemble avec une vue d'ensemble de ce qui se passe avec cette femme en particulier et ce travail en particulier. Quand on travaille dans la philosophie médicale, on évalue en examinant le vagin, en comptant le temps pour mesurer le progrès, pour voir si le travail est normal ou pas normal. Alors, regardons à nouveau l'interprétation. Les sages-femmes qui ont une philosophie de sage-femme, il y a un plateau, peut-être, on essaie de regarder les différentes raisons que ça se passe. Peut-être la femme n'a pas dormi pendant 3 jours. Est-ce qu'elle n'a pas eu une casse-croûte? Est-ce qu'elle voulait accoucher à la maison? Il y a un autre jeune petit qui vient, maman, et puis elle ne peut pas accoucher parce qu'elle est distraite. Les sages-femmes, donc. Excusez-moi. Je regarde les raisons. Je regarde aussi le temps, quand ça se passe pendant le travail. Et le moment où, pour voir si c'est le moment ou non de faire avoir un plateau, il faut regarder si la maman va bien, si le bébé va bien. Les sages-femmes savent que ça va d'être dans un plateau pendant l'accouchement. Tandis que la philosophie médicale dit c'est une ligne droite et c'est automatiquement une pathologie si le travail s'arrête. Regardons maintenant les réponses au plateau. Les sages-femmes, avec leur philosophie de sage-femme, ça leur va très bien de juste s'asseoir et attendre. 80 jusqu'à 90% des cas, quand on attendait, le travail reprenait tout seul. Et il y avait seulement 10 à 20% de cas où les sages-femmes ont dit elles ont utilisé des techniques douces, ou peut-être elles ont apporté du thé avec du miel, ou s'il y avait un autre jeune enfant dans le coin, elles l'enlevaient, et comme ça la femme se rendait bien à l'aise, heureuse de continuer avec son travail. Dans la philosophie médicale, si on dit que c'est pathologique, il faut intervenir, il n'y a pas d'autre sortie. Voilà, c'est pour ça qu'on fait augmenter le travail, on casse la membrane, on utilise toutes les méthodes comme la césarienne, les forceps et tout pour sortir le bébé. Pour le sortir très vite, le bébé. Il y a différents résultats, comme vous pouvez imaginer. Je ne dis pas que les résultats sont toujours différents, mais les résultats semblent montrer des tendances d'un côté à l'autre. Avec la philosophie médicale, on a tendance à voir que les trajectoires de naissance médicalisées, il y a de plus en plus d'interventions pour les femmes avec des résultats qui ne sont pas justifiés, avec des résultats inférieurs. Dans la philosophie des sages-femmes, les sages-femmes de l'étude ont dit la majorité des femmes avec un plateau très long, avec plusieurs plateaux pendant le travail. Elles continuent et elles ont une naissance complètement normale, naturelle, avec des résultats positifs pour la mère et pour le bébé. Alors, ces résultats partiels, ce sont nos interprétations des histoires que nous avons entendues de 20 sages-femmes à travers l'Australie. Je me sens très humble. Je suis face à tellement de sages-femmes avec tant d'expertise. Je voudrais vous demander de m'aider. Si vous voulez, si vous pouvez, levez-vous brièvement. On va faire un petit exercice avec moi. Je voudrais vous poser des questions. Et vous avez besoin de votre taille, la longueur de votre corps pour répondre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ce que vous croyez. D'après votre pratique, les plateaux pendant la naissance, l'accouchement, c'est normal. Si vous croyez que si vous pensez que
Si vous sentez que c'est normal, qu'il y a un ralentissement de travail, vous pouvez rester debout. Et si vous n'y croyez pas, vous asseyez. Ou si vous êtes entre les deux, bon, c'est formidable. Je m'attendais pas à ça. Donc, l'analyse en vie, vous ne pouvez pas vous voir sur ce que je fais. Vous pouvez vous asseoir à nouveau. Je dirais peut-être 80,5%, 85% sont complètement contents d'avoir des plateaux pendant le travail. Je suis très content de l'entendre. Pour la deuxième question, s'il vous plaît, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Si vous avez un téléphone, si vous pouvez scanner le code QR, ça vous amènera à votre programme courriel pour m'envoyer un courriel directement. Et ça doit déjà apparaître avec les questions dans les langues différentes dans votre téléphone. Envoyez-moi un courriel avec vos pensées sur ça parce que je vais continuer mes recherches là-dessus. Si vous me répondez par email, ce que vous appelez des plateaux normaux, je vais rassembler tous ces différents termes qui sont utilisés, un ralentissement, un plateau, ou comme vous voulez. Je sais qu'en d'autres pays, il y a des termes différents. Je voudrais me le montrer, que ce soit visible, qu'on entende. Si vous me répondez, je vais tout rassembler, je vais l'analyser, je vais vous l'envoyer et comme ça, vous aurez des résultats avec tous les différents termes qu'on utilise pour ça. Et puis, je vais vous demander encore autre chose. Je vous demande, s'il vous plaît, après aujourd'hui, allez partout pour dire que les plateaux, c'est normal. Dites-le aux autres, même si vous-même, vous n'y croyez pas. Mettez au moins le doute dans la tête des gens pour qu'on y pense que le progrès de travail, quand ça s'arrête un peu, des fois c'est juste normal et c'est tout à fait normal dans un accouchement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un message pour vous. Je sais que vous êtes venu ici de loin, vous avez investi beaucoup de temps et d'argent et on voudrait sortir de cet événement avec des bons sentiments. Vous le savez, vous avez déjà dit ceci, mais je vais vous dire encore, la philosophie des sages-femmes est une unique. Nous l'avons dans nos têtes, dans nos cœurs et dans nous portons cette philosophie avec nous et nous produisons des résultats d'accouchement qui sont vraiment très bien et on protège donc les accouchements normaux. C'est pour ça je dois vous redire que votre philosophie est très puissante comme outil pour rendre le monde meilleur. Merci pour votre attention. Voici notre équipe de recherche qui ont fait l'équipe c'est Dr. Claire Davis qui est là dans la salle. Il y a Professeur Sarah Bass qui est aussi ici. Ensuite, veuillez prendre contact aussi avec moi. J'attends aussi votre participation, j'attends que vous me contactez. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet aussi, vous avez de l'expertise dans ce domaine, je serais heureuse de travailler avec vous, d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, merci aussi aux interprètes qui se trouvent dans la salle pour justement nous aider avec la communication. Merci. C'était intéressant, vraiment une présentation intéressante. Merci d'être resté dans le temps. Donc, merci aussi aux interprètes. Notre prochain intervenant, c'est maintenant cette conférence.